Dans une compostière et je crois que cette compostière, disons que elle est là depuis à peu près un mois. Un mois. Donc l'opération qu'il est en train de faire, c'est pour il retourne. Il est en train de retourner donc le compost. Et là, vous avez encore du brut de tri. Donc c'est un compost qui n'est pas encore mûr. Et quand il sera mûr, donc il nous donnera du terreau. Et c'est ce terreau que nous prendrons, que nous mettrons au pied des plants. Et que faut-il faire pour qu'il arrive à maturité? Bon, disons que ce que l'on fait, on met par exemple une couche de feuilles et puis dessus, on alterne avec une couche de terre et ainsi de suite. Donc dans la compostière, couche de terre et couche de feuilles sont étagées et ensuite on arrose pour favoriser le pourrissement de tout cela. Et ces palmes que nous avons vues sur dessus, elles ne font pas partie des matières à recycler? Bon, les palmes, c'est pour couvrir, pour éviter l'évaporation. Pour éviter l'évaporation. Et donc, quand on met comme ça, c'est-à-dire que quand on arrose avec la chaleur, ça provoque comment pourrais-je dire, une certaine chaleur dans les feuilles. Oui. C'est cette chaleur-là qui pousse, qui amène les feuilles à pourrir. Ah bon. Mais ces feuilles, quand elles deviennent de plus en plus mortes et molles, elles peuvent servir aussi à... C'est là qu'elles servent à l'amendement du sol. C'est-à-dire que, en fait, on peut, comme vous avez vu tout à l'heure, quand on fait de l'enfouissement, c'est des feuilles directement qu'on prend de la biomasse, qu'on met directement mélangées avec de la litière de poule ou des déjections de caprin directement dans un trou que nous appelons poquet. Et après, nous transplantons donc, le plant dedans. Mais donc là, on utilise du brut de tri. Mais ici, on veut que le compost mûrisse. Donc il faut pour cela à peu près 3 mois. Et dans les zones où les produits sont baignés par le système d'arrosage goutte à goutte, on utilise aussi ce compost-là? Bien sûr, parce que vous savez, pour qu'une plante grandisse, qu'elle croisse, elle a besoin, disons, de fumier, elle a besoin donc de nutriments et elle a besoin d'eau. Quand le système goutte à goutte qui arrose ce que vous avez mis comme compost, transforme donc, disons, liquéfie ce compost. Comme ça, les racines peuvent puiser directement dans le sol et alimenter, nourrir la plante. Ah d'accord. Alors ça, c'est le retournement du compost. Oui, parce que vous l'avez dit. Disons que si on veut faire du compost amélioré, on peut rajouter aussi de la litière de poule et des déjections de poule. À ce stade de l'opération de compostage, on peut dire que nous sommes encore dans le brut, hein? Mais oui, ça c'est un compost simple. Mais on peut faire du compost amélioré en alternant la couche de feuilles, donc de biomasse, avec de la litière de poule ou de la déjection de caprin. Et c'est utile aussi? C'est très très utile. Parce que vous voyez, bon, en fait, tout ça c'est du fumier naturel. Donc on mélange le fumier naturel avec de la biomasse pour faire un compost amélioré. C'est-à-dire que le copeau recueilli dans des poulaillers, là, à lui tout seul, il ne peut pas servir pour fertiliser le sol? Bon, non, en fait, bon, c'est pourquoi on appelle, quand on le dépose par exemple dans un poulailler, ça sert de litière, ça sert de lit pour les poules. Oui. Et quand les poules font caca dessus, le mélange de caca de poule avec donc ces copeaux, c'est ça qui donne cette litière de poule. Et c'est ça qui favorise, c'est ça qui nous donne. Et on ne peut pas l'utiliser comme tel directement au pied des plants? Il faut d'abord que ça passe par le système de compostage ici? Bon, éventuellement, non, on pourrait éventuellement l'utiliser directement. Directement, mais dans ce cas, il faudrait beaucoup arroser. Beaucoup arroser, mais là, il ne serait pas amélioré. Alors, et donc, quand c'est amélioré, c'est plus avantageux? C'est nettement plus avantageux. Ça apporte plus de nutriments aux plantes. De façon plus rapide, quoi? De façon plus rapide. Surtout quand le compost est bien mûr, et les plantes arrivent à l'absorber plus facilement. Mais quand on utilise par exemple du brut de tri, on peut pratiquer plusieurs cultures. Donc d'abord si par exemple on se dit c'est une culture qui a des racines profondes,
On va peut-être d'abord commencer par une culture qui a des racines artificielles et puis après faire une culture avec des racines profondes pour que, disons, et pendant ce temps, on laisse le temps au pourrissement du brut de truc. C'est en ce moment-là justement que l'on peut se permettre de dire que l'agriculture ou le maraîchage, c'est un sale métier. Hein? Non, 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 c'est plutôt un métier noble. Parce que, Attendez, vous voyez, c'est un sale métier. de la poubelle, des matières fécales, de trucs comme ça, il faut les tenir, il faut les caresser, il faut les entretenir. Vous savez, il n'y a pas de sale métier. Hein. Tout doit se faire avec passion. Mais dans ce cas, vous me direz que celui qui tient une ferme, il a carrément les pieds dans la bouse. Dans la bouse de vache, dans la bouse de chevaux, ainsi de suite et tout. C'est tout ça, le sale métier de l'agriculture et l'élevage, c'est tout ça. Voilà, c'est pas sale, c'est plutôt noble. C'est plutôt noble, c'est pour dire que, en fait, c'est pas parce que ça sort hein, du ventre d'un animal que c'est forcément sale. Il faut voir le côté mamelle nourricière de ces déjections. Et quand qui est recyclé, quand on travaille au recyclage de ces matières-là, on a l'image d'un fou hein, devant soi. Peut-être, mais il faut des fous pour nourrir toute la population de la Terre. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Bien au contraire. Heureusement. Heureusement. Et nous appelons chacun à cultiver son petit lopin de terre. En recyclant, disons, sa propre poubelle. Même vous, le PDG, vous ne serez pas emmerdé de faire ce travail crasseux là. Non, pour moi, il n'y a pas de travail crasseux. Je le fais par engagement, je le fais par passion, je le fais par amour de la terre et par amour des hommes. Parce que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Alors nourrissons nos hommes pour faire du développement durable. Merci. Et là, quand ils font ça, que reste-t-il à faire? Ah, ils remuent, hein? Et ils remuent, et puis après... pour accélérer toujours le système de recyclage. Donc ils remuent, ils retournent. Vous sentez là le parfum de la terre, le parfum du terroir. Oui. Il veut pas suivre ce club là. Ah mais voilà. Non, mais ce parfum il est doux, regardez. Ça sent pas mauvais. Le tas. Vous voyez comment se fait le travail ici où nous sommes. Il y a une nette différence entre un travail de bureau et un travail de chantier, et un travail d'agriculteur. Et oui, effectivement, mais en fait, vous savez, moi je n'ai jamais été en rang de cuir, à poser, disons, mes fesses dans un fauteuil tout au long de la journée, non. Je suis un citoyen actif. Et à quel moment vous retrouvez vous-même comme être vivant, digne d'exister, digne d'exister? C'est quand vous êtes quand même assis dans votre fauteuil, au bureau, là-bas? Non, c'est quand je rends service aux autres. C'est quand je rends service aux autres. C'est avec la formation que j'ai reçue. J'ai commencé par le séminaire et puis ensuite, je suis passé par la jeune chambre économique qui m'apprend que, disons, servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Vous savez, c'est pas en s'asseyant quelque part comme ça que je suis pas, non, c'est vrai, je suis un intellectuel, mais un intellectuel actif. Et vous dites merci que je sois intellectuel, ça m'épargne de travailler non, au contraire, comme les autres. Mais ça me permet de réfléchir. Ça me permet de réfléchir, c'est-à-dire que je refuse de jouer en seconde division de la vie associative. Je veux être acteur du développement de mon pays. Je veux agir. Je ne veux pas subir la vie, non. Je veux être acteur de la vie. Et quand vous regardez les autres travailler à la main, tenant la pelle, la machette, se jetant dans des poubelles comme ça pour composter, quel sentiment vous avez? Non, ils se jettent pas dans des poubelles. Ils se rendent utiles pour les autres. Parce que M. Dulcine, s'il n'était pas là, écoutez, on ne pourrait pas vous vendre nos légumes. Heureusement qu'on fait ce métier. Comme vous dites, bon, c'est peut-être, vous dites ça, vous appelez ça un sale boulot. Ok, mais c'est un sale boulot utile.
Oui, c'est ce que l'homme vulgaire pense, Et voilà, mais heureusement qu'il y a des gens. à juste titre d'ailleurs. Voilà. Non, pas à juste titre, non, non, ça c'est des préjugés. C'est des préjugés. Ça, c'est des préjugés qui nous sont paresseux. C'est-à-dire qu'ils réagissent par ignorance, C'est par vrai. naïveté. Et beaucoup plus par ignorance. Par ignorance. Parce que s'ils savaient l'importance de ce travail, qu'ils ne se permettraient pas d'avancer tels arguments. Certainement. Certainement. Mais je crois que quand ils vont s'y lancer, ils vont certainement attraper le virus de l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur le DG, en regardant ces jeunes travailler, de sorte que même ceux qui les observent à votre place soient attirés et ne soient pas gênés à exercer un tel métier? Qu'est-ce que vous pouvez dire en leur faveur? Bon, je leur dirais, écoutez, comme disait l'autre, il n'y a pas de ce métier. Il n'y a pas de ce métier. Et le métier de l'agriculture est d'autant plus noble qu'il nourrit l'humanité et qu'il, disons, préserve notre santé. Et surtout si on fait de l'agriculture écolo, ça préserve aussi la terre. Et en fait, comme on dit, il faudrait que nous arrivions à, comment pourrais-je dire, à léguer cette terre-là, une terre saine, à nos enfants. Parce que cette terre-là, nous l'empruntons à nos enfants. Donc je leur dirais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un métier qui rapporte énormément, disons, déjà en développement personnel, en satisfaction personnelle, et ensuite, si ça peut nous mettre un peu de pognon dans la poche, qui cracherait dessus? En fait, la terre, elle est là, elle vous donne tout ce que vous lui demandez. Hein? Et voilà, effectivement, la terre nous nourrit. Il suffit simplement de savoir l'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire savoir l'écouter? Savoir écouter la terre, vous savez, jusqu'à présent, les gens ont toujours été égoïstes. Ils ont voulu tuer la terre en lui demandant plus qu'elle ne pouvait donner. Et